Ok. Oui, je crois que ça marche. Fantastique. Oh, génial. On y est. Hello tout le monde. Tellement heureux de partager ce moment avec vous, comme chaque jour à 21h. N'oubliez pas qu'il y a un petit changement de plan. OK? Je vous présente ma fabuleuse invitée dans un instant. Mais donc, ça va rester 21h, heure de Paris, nos rendez-vous quotidiens ici jusqu'au 11 avril. Le 12, je vous foutrai la paix, hein, vraiment, c'est Pâques, vous allez manger plein d'œufs à Pâques, d'accord. euh, le 13, férié, ben, je vais peut-être vous foutre la paix aussi, on ne sait jamais, que vous en allez marre de voir ma tête. Et puis on démarre le 14 avril à 19h30, d'accord. Parce que on est en plein coucher de soleil, les amis. Et ceux qui l'ignoraient, je suis un grand fan des couchers de soleil ici au Portugal. Et au moment où je vous parle, 21h, il est 20h. Là-bas, c'est le coucher de soleil. Okay. Donc, pour moi, c'est un moment sacré de ressourcement. Évidemment, c'est sacré quand je passe du moment avec vous. Évidemment, évidemment. Mais les deux, c'est un équilibre, c'est important pour moi. Donc, très heureux d'être là et très heureux d'accueillir. Alors, elle fait partie de l'école de coaching. Vous allez le voir, vous allez le découvrir pendant tout ce moment qu'on va passer ensemble. Mathilde, c'est un océan de douceur et de tendresse, vraiment. Vous allez le découvrir quand elle parle, quand elle s'exprime, elle dit les choses, vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. Mais aussi, Mathilde, c'est celle quand elle a quelque chose à dire, à intervenir dans l'école. Ce qu'elle dit, c'est d'une justesse, d'une précision. Tout le monde écoute. Quand elle parle, c'est fluide. C'est comme, ben ouais, elle a raison. Ok. Donc ça, c'est Mathilde. Donc Mathilde accompagne les hypersensibles dans tous toutes les circonstances, histoires, événements qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Et donc, quand on a une sensibilité élevée, et on va en parler avec Mathilde dans un instant, on peut aussi vivre un stress élevé, une anxiété élevée. Et donc, elle va nous donner ce soir cette astuce. Bonsoir Mathilde. Bonsoir André, bonsoir à tous. Je suis Et ravie comment d'être tu là. vas? Ben, je vais très bien, super. Je suis ravie d'être Ouais, là, en tout cas, de partager ce moment avec vous tous. ouais. Merci pour l'invitation. Me dit avec grand plaisir. Et quand tu m'as annoncé ton sujet, mais carrément, carrément, c'est indispensable. Mm. On échangeait tous les deux avant de démarrer ici. Et je vous disais que Mathilde accompagne beaucoup de monde, mais dans la majorité, souvent, des personnes à sensibilité élevée. Euh, Mathilde, la plupart des hypersensibles ne sont pas conscients qu'ils le sont. Est-ce que tu pourrais juste nous donner quelques caractéristiques dans lesquelles on peut se Mm. reconnaître quand on est hypersensible? Ouais, avec plaisir André. Et moi, la première, ça m'a mis un certain nombre d'années avant de réaliser mon propre fonctionnement. J'avais l'impression de venir d'une autre planète. J'avais l'impression de pas fonctionner normalement. Je captais beaucoup d'informations avant même que la personne commence à parler. Ça m'arrive je sais déjà ce qu'elle va dire, mais je peux pas l'expliquer. Et parfois c'est dans la gestuelle, parfois c'est dans l'intention, parfois c'est donc il y a comme une capacité à saisir les choses au-delà des mots, au-delà du raisonnement. Et c'est plus fort que moi, en fait. Je contrôle pas ça. Donc, je me suis longtemps demandé, mais est-ce que peut-être je suis pas normale? C'est moi qui ai un bug ou... Parce que souvent, quand je réagis, donc je peux répondre à une question avant que la personne ait fini de la poser, mais c'est hyper frustrant pour l'autre en face. Il dit, mais attends, tu peux pas me laisser m'exprimer d'abord. Donc, il y a cet élan, on a tellement envie de contribuer, de participer, il y a une motivation vraiment très, très profonde à participer à cette humanité, quoi, et à donner le meilleur de soi. Et... Complètement, Mathilde.
J'ai coupé mon micro quand tu parlais pour être sûr qu'on n'entende pas les bruits derrière. Complètement. Et il y a aussi une notion, les amis, si vous vous reconnaissez dans la notion de trouver votre place, chercher du sens, du sens, du sens, de la cohérence, de la cohérence, de la cohérence. Si vous avez une hypersensibilité aux sensations, ça pourrait être. C'est pas forcément le cas pour moi parce qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles, mais on peut retrouver chez un certain nombre une sensibilité à certaines matières de vêtements. On peut retrouver aussi une grande sensibilité par rapport au bruit. Des bruits trop difficiles peuvent empêcher vraiment la concentration, le fait de mettre son focus sur quelque chose. Un émerveillement hors du commun pour un coucher de soleil, on en parlait. Alors que d'autres vont peut-être passer à côté en se disant oui, c'est vraiment beau. L'hypersensible va peut-être avoir une larme qui coule tellement c'est magnifique en fait ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis, il y a cette capacité aussi à ressentir des émotions à outrance. Et parfois, ce ne sont pas nos émotions, mais on les ressent tellement fort. Si je suis avec quelqu'un qui ressent de la tristesse, je vais être triste pendant 3 jours, quoi. C'est tellement on a envie de contribuer. Puis, ça m'a demandé du temps aussi de l'entraînement, de savoir reconnaître. Est-ce que cette émotion, elle vient de moi, ça vient de mon expérience, ou ça vient de la personne, ou ça vient de la situation extérieure? Et ça se mélange et du coup, ça crée comme un flou, un peu un flou artistique qui fait que je ne sais plus très bien sur quelle base je prends ma décision. Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre ou est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie? C'est une difficulté pour moi identitaire en fait, à se dire où est-ce que s'arrête mon identité? Je me réactive complètement. Et par rapport à ça, Mathilde, tu pourrais décider de mettre ton service, ton accompagnement au sein de tellement de choses, hein, parce que les hypersensibles aussi sont des multicouleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient sur ton chemin de vie, dans ton expérience de vie, qui fait que tu as, pour l'instant en tout cas, tu as pris cet angle-là? Il y a une raison spécifique? Ouais, l'idée, c'est pour moi, ce qui m'a profondément touchée, c'est pendant longtemps, j'ai cherché à solutionner des choses à l'extérieur de moi, disant peut-être que si je change de mari, ça ira mieux, ou si je change de job, ou si je change d'appartement. Et en fait, je me suis rendu compte que ce mal-être me poursuivait là où j'allais, quoi que je fasse. Et au final, je suis allée chercher à l'intérieur de moi. Et c'est une fois que j'ai observé ça à l'intérieur, ce qui se passait, ça m'a comme libérée, ça s'est transformé. Et c'est devenu quelque chose duquel je suis fière et que j'en fais ma force en fait aujourd'hui. Alors qu'avant, j'avais plutôt tendance à cacher ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, je sais que voilà, quand j'ai un dysfonctionnement dans mon corps ou quand je sens une peur ou un doute, je peux juste m'asseoir avec ça, dire OK, qu'est-ce qu'il y a comme trésor derrière ça? Et il ne faut surtout pas que ça me fige, mais j'ai envie d'entrer en mouvement et de voir ce que... Et du coup, ça me donne un élan de créativité, d'imagination débordante. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre le plus aux personnes hypersensibles ou autres, c'est d'aller chercher ce trésor vraiment unique qui est en chacun de nous. Ouais. Parce qu'on le voit souvent comme une malédiction, une difficulté insurmontable. Absolument. Et notamment dans le sens d'une certaines personnes à sensibilité, je dirais, classique. J'aime pas le mot normal, parce que ça, si on met le mot normal, c'est comme si on n'était pas dans la case normale, du coup on devient anormal. Or, comme tu dis, c'est un vrai cadeau. Mais donc, le stress, on peut le ressentir très fort. La peur, on peut la ressentir très fort. L'angoisse, on peut la ressentir très fort. Ça me permet d'introduire aussi notre sujet finalement de ce soir. Hein. C'est
comment appréhender ce stress qui peut se présenter, cette anxiété, je sais que tu as préparé des astuces, c'est juste formidable. Mathilde, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous parler de ton parcours, d'où tu viens? On accueille la Suisse, les amis, ce soir. Ce sera le cas demain aussi avec Christian Junot. Ça va être la Suisse, 2 jours d'affilée, un pays que j'adore. Tu viens de Suisse, près de Genève. Oui. Tu as des enfants. Oui, oui, j'ai 4 enfants. Donc j'ai eu 4 enfants de 2 unions différentes, et puis les 2 premiers enfants vivent avec leur papa, donc depuis 2010. Et ça, c'était un premier bouleversement dans ma vie. J'avais pas du tout prévu cette situation-là. Et donc l'éloignement avec ces 2 premières filles a complètement changé ma manière de fonctionner, non seulement avec mes enfants, parce qu'on a gardé une relation à distance par téléphone, mais aussi ça m'a poussée à donner moi-même le sens à ma vie. En fait, au lieu de me dire j'attends d'avoir ci ou d'avoir ça pour être heureuse, non, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être bien, pour m'autoriser, enfin, comment est-ce que je peux m'autoriser à être heureuse, à être en harmonie dans ma vie, malgré toutes les crises et les difficultés qu'on peut rencontrer. Ouais. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y a rien qui peut m'empêcher ça, si ce n'est moi. Oh, les amis, ça vous pouvez noter, hein? Il n'y a rien qui peut m'empêcher ça, si ce n'est moi. Est-ce que ça vous parle? Ouais, merci Mathilde. Ouais, et peut-être voilà, dans les épreuves de la vie, au final, il y a certains, c'est toujours, j'aime bien toujours voir ce sur quoi j'ai pas d'influence et sur quoi j'ai de l'influence, et donc diriger mon énergie en fait là où je vais pouvoir agir. Je crois que c'est une citation de, est-ce que c'est pas Marc Aurèle, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais qui dit, permets-moi de distinguer les choses sur lesquelles je peux agir et celles sur lesquelles je n'ai aucune action possible, et permets-moi de distinguer l'une de l'autre, en fait, finalement. C'est ça, ouais. Okay. Et du jour où j'ai accepté ça, ben, ça a transformé aussi la relation justement avec mes 2 filles à distance, mais aussi avec mes 2 enfants ici. Donc j'ai vraiment réalisé que ok, c'est pas parce que c'est nos enfants qui nous appartiennent et qu'on en fait ce qu'on veut. Chacun gère sa vie en fonction de qui il est, quels sont ses talents, ses forces, et puis il explore, et au fur et à mesure des épreuves, il y a comme un trésor qui se révèle. Et donc comment je peux accompagner ça en moi pour le permettre par effet miroir, parce que encore plus dans une famille, mais je pense que même au-delà d'une famille, dans un groupe, dans une équipe, dans une entreprise, on fonctionne beaucoup par effet miroir, et on est tous influenceurs les uns des autres. Donc cette idée de gérer l'anxiété, ça m'a tellement apporté. Parce que plusieurs fois, c'est pas une fois pour toutes j'ai réglé le problème. Ça se passe pas comme ça, malheureusement, hein, je dois vous dire. c'est chaque fois, de nouveau, on a des peurs, des doutes. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, avec ces années de mise les pieds en face au mur, quoi, hein, là, c'était pas... J'avais d'abord envie de mettre fin à mes jours. J'ai passé par plusieurs étapes de deuil, de déni, etc. Jusqu'à arriver à me dire, ok, c'est pas une situation idéale, mais à partir de là, j'ai envie de construire. Et j'ai envie de faire des grandes choses, et j'ai envie de partager, de vivre depuis mon élan. Et c'est ça qui m'a permis de mettre en place les retours au corps.
vraiment dans la respiration, des petits gestes tout simples, mais qui changent la Génial. vie. Génial, Mathilde. Et j'imagine que c'est ça que tu vas nous partager dans tes astuces. Mhm. Euh, juste faire une petite pause par rapport à tout ce que Mathilde vient de nous partager. Je ne sais pas si vous vous imaginez, s'il y en a parmi vous qui sont parents, être coupé malgré soi de ses enfants, c'est certainement une des choses les plus angoissantes, les plus stressantes, les plus difficiles qui puissent être à traverser dans la vie. Vraiment. Et donc, je suis tellement heureux de ton témoignage, Mathilde. Je suis tellement heureux de ce que tu nous partages ce soir parce que je vois personne de plus légitime de nous parler de stress et d'anxiété qu'après avoir traversé ce que tu as traversé. Donc, c'est pas des choses que Mathilde a lues dans des livres. C'est pas des choses qu'elle va vous réciter, qu'elle a appris dans une formation X ou Y. C'est des choses qu'elle a mis en place concrètement dans l'expérience et que vous pouvez aussi dès ce soir mettre en place pour vous rendre la vie beaucoup, beaucoup plus facile, les amis. Donc, je vous demande juste de mettre un like sous cette vidéo, mettre un cœur vraiment, parce que c'est énorme. Euh, Commentez aussi, peut-être vous vous reconnaissez dans certaines choses que Mathilde a partagées. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient vraiment être largement aimées, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Et je te laisse vraiment partager tout ça, Mathilde. Ouais, merci André, merci. Ouais. En tout cas, ça me tient vraiment à cœur de mettre tout ça en lumière. Parce que souvent, on a l'impression, on voit des personnes qui ont l'air libres, heureuses, légères, mais on n'a pas idée de ce qu'elles ont traversé ou de ce qu'elles vivent peut-être encore aujourd'hui. Et je sais que chacun d'entre nous, on traverse des épreuves, on a des moments de doute, des moments de souffrance. Et pour moi, vraiment, la clé, c'est d'apprendre à ne pas redouter ça, mais de s'asseoir avec. Vraiment de s'asseoir avec, d'avoir un moment, peut-être chaque jour, où je reviens dans ma respiration et redescendre de l'espace du mental à l'espace du cœur. Et simplement, ça m'est arrivé des fois juste de me toucher et de me dire, ok, là, je peux me toucher, donc ça veut dire que je suis encore vivante. Donc si je suis encore vivante, c'est que j'ai encore des choses à faire, que j'ai encore des choses à dire. Et c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc en fait, c'est... Et puis après, on le comprend, même quand les enfants, ils apprennent à marcher, ils tombent des milliers de fois et ils se relèvent. Et donc c'est ça l'apprentissage de la vie, c'est juste le chemin le plus normal qui soit. C'est normal de tomber, c'est normal de se relever, et pas juste une fois, 10 fois, 100 fois, mais des milliers de fois. Et donc, si je suis encore en vie ce matin, moi, c'est mon rituel du matin, c'est OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je pose comme intention dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et parfois, ça vient pas tout de suite comme ça, donc j'ai un temps de silence, vraiment pour aller voir ce que je ressens. Et on parlait des émotions tout à l'heure. La première astuce que je pourrais vous partager, c'est celle-ci, c'est vraiment juste une main sur le thorax, une main sur le ventre, de sentir ma respiration. J'inspire, j'expire, on peut même le faire ensemble si vous voulez. Et de sentir juste l'air qui rentre par les narines, les mouvements du ventre, en fait tous les micro-mouvements qui se passent à l'intérieur du corps. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire de vivre. Et s'il y a des pensées qui passent, c'est OK, je les laisse passer, mais juste je suis là dans mon souffle. C'est comme une vague, le flux, le reflux. Et ça, je ne sais pas si tu ressens déjà, mais moi je me sens déjà différente, quoi. En 3 respirations, j'ai une énergie qui s'est apaisée. Ça dépose, en fait, ça dépose. Voilà. Et tu as raison quand tu dis
ça nous fait descendre d'un étage, de passer d'ici à en dessous, parce que finalement, le stress, l'angoisse, ça se passe dans notre tête, Mm. dans tout ce qu'on peut projeter, dans toutes les peurs qui peuvent nous envahir finalement. Mm. Et tu nous amènes dans des choses très simples, très, très concrètes. Oui, mais au-delà de tout ce brouillard, il y a Ouais, un cœur qui bat. Il y a c'est un ça. mouvement qui se passe ici à l'intérieur. Ouais, Mm. formidable, j'adore. Mm. Et particulièrement dans cette période de confinement, ça s'applique aussi parce que on entend tellement de choses, on vit tellement de choses. Peut-être que vous avez des proches qui sont touchés aussi par cette. Donc, quoi qu'il arrive, revenir dans cet espace permet de sortir voilà, du vélo, de la roue du hamster, où on a. Le cerveau est très fort pour ça, pour nous projeter des scénarios catastrophes à outrance. Donc, si on le laisse faire, après, j'ai envie de dire, on en paye le prix. Mm. Donc, comment est-ce qu'on remet chaque chose à sa place? Je ne dis pas du tout que le cerveau est à tuer ou c'est juste une question d'équilibre, en fait, de mesure. Et comme on est une civilisation qui fonctionne très, très, très dans l'intellect, dans le mental, ben, la plupart des gens, ce qu'on a le plus besoin dans notre journée, c'est de redescendre justement dans cet espace du cœur, dans l'espace de la respiration. Donc, une deuxième astuce aussi que je peux partager qui équilibre un peu entre le haut et le bas, c'est juste 2 points qui sont sur les méridiens, des points énergétiques en fait, entre les sourcils et puis sur le nombril. Donc, vous mettez un doigt là entre les sourcils et puis un doigt dans le nombril. Un doigt spécifique, ça peut C'est être le n'importe lequel. majeur. En fait, moi, j'utilise le majeur. Ouais. Le doigt avec lequel on fait un signe sympathique qu'on aime faire quand on est enfant. Ouais, c'est ça. Ça? Ok, ok. Ouais. Et puis, juste une légère pression. Pas beaucoup, pas nécessairement, pas besoin d'appuyer fort, hein. C'est juste sentir. Et puis, de nouveau, porter attention à sa respiration et observer sans vouloir changer quoi que ce soit, juste observer ce qui se passe. Peut-être vous sentez que ça desserre les mâchoires, ou vous sentez peut-être des fourmis dans les pieds, ou ouais, juste 1 minute comme ça. Et pour moi, c'est très, encore une fois, très apaisant, très juste revenir dans l'ici et maintenant où tout est OK. Et on est Ça tellement centre en fait, c'est ça? voilà, ça recentre exactement, ça nous sort du jugement aussi. Et peut-être ça se pourrait qu'on ait une pensée de dire: «Mais c'est ridicule ce truc, ça sert». OK, c'est OK, on peut tout laisser passer. Mais c'est juste le fait de faire un acte, de poser un acte ou de faire un geste qui permet de revenir dans le corps et dans la sensation. Top. Merci Mathilde. Donc, aller dans les sensations du corps, notamment la respiration, comment notre corps bouge, quand ça turbine trop ici. Et ces deux méridiens à toucher avec le majeur pour se recentrer. Super. Peut-être partagez-nous dans les commentaires si vous avez des sensations particulières ou peut-être des pensées qui viennent, des idées. Carrément. Ça peut être aussi des moments de douceur pour soi ou des moments de créativité ou par exemple le stress de la page blanche aussi. Ça peut aider juste de faire complètement autre chose et revenir. Ouais. Ne t'inquiète pas Mathilde, je gesticulais un petit peu pour brancher mon téléphone parce que là où je suis, Ouais. il n'y a pas de Wi-Fi. Donc je suis obligé de vous parler et de prendre le 4G qui est sur mon téléphone pour que ces OK. connexions puissent avoir lieu. Donc il ne faudrait pas que mon téléphone tombe en panne et je viens de le Merci. rebrancher. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mais voilà, c'est des astuces vraiment simples de revenir dans le corps et puis après
c'est des choses qu'on peut faire même plusieurs fois par jour. Et surtout, j'encourage les personnes qui s'engagent, qui ont envie de revenir dans cet apaisement, dans cette paix intérieure, dans ce calme. Je vous invite vraiment à le faire chaque jour pendant 21 jours, comme une discipline, comme un engagement que vous prenez avec vous-même, parce qu'on sait qu'il faut un certain nombre de jours pour que ça devienne une habitude. Ouais, mais Mathilde, toi, tu fais des défis en plus sur ta page. Exactement, ouais, j'ai Je, régulièrement des défis, oui. je la mets, les amis, Ouais. Mathilde, elle est formidable parce que ce qu'elle partage, elle le vit. Euh, c'est le cas de la plupart des intervenants, tous les intervenants qui sont ici à 21h avec nous tous les soirs, mais elle incarne tellement ce qu'elle dit, elle fait des défis de 21 jours pour vous aider, vous aussi, là où vous en êtes. Donc, je vais vous partager sa page. Ok, merci. Ouais. Je te laisse continuer, Mathilde. Ouais. J'ai fait aussi un défi pour ralentir. Là, le dernier défi en date, c'était le défi pour ralentir. Comment est-ce qu'on peut prendre le temps, même si c'est 5 minutes par jour, mais s'accorder vraiment cette douceur. Et ça revient aussi à la question de la confiance en soi, parce que souvent, dans l'hypersensibilité, on a un manque de confiance terrible. On se remet en question, on est très fort pour ça. Donc, juste de s'accorder des temps de douceur, de s'accorder de l'amour aussi, de se féliciter, voilà, quand on a réussi quelque chose. Tu en parlais souvent de se congratuler. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui n'ont l'air de rien, mais je vous assure que ça change la vie. En fait, ça change notre état intérieur. Et comme je disais au tout début, le trésor, c'est d'aller explorer dans notre état, comment est-ce que je peux agir sur mon état intérieur pour laisser émerger mon talent, pour laisser émerger ce qu'il y a au plus profond de moi. Top. Top. Donc, j'étais en train de rechercher la page de Mathilde, je vais vous la mettre dans un instant. Mathilde, je te laisse continuer pendant ce temps-là, je mets les liens vers Ok, super, ce que tu fais. Merci André. Donc, une autre astuce aussi, c'est d'observer ses pensées, parce que la plupart du temps, nos pensées sont les mêmes qu'hier et seront les mêmes que demain. Donc, on est dans des schémas répétitifs et si notre réalité ne nous convient pas ou si notre état intérieur ne nous entraîne pas vers des choses que nous aimons au plus profond de nous, parfois il peut se trouver que nous nous trouvons bloqués dans une situation. L'idée avec cette astuce, c'est de juste prendre un temps en fin de journée ou en début de journée, selon, mais pour observer les livres, par exemple, noter voilà, les 10 articles que j'ai lus aujourd'hui, les derniers livres qui ont attiré mon attention, les films ou les séries que j'ai regardées, pour vraiment prendre conscience à quoi est-ce que je dépense le plus mon énergie, mon temps, mon argent. Ça permet d'avoir un petit recul parce que bien souvent, je vous invite vraiment à faire l'exercice, mais de mon expérience, vous allez être surpris, c'est pas toujours ce que vous pensiez. Il y a toujours un décalage entre l'image que j'ai de moi, de la manière dont je dépense mon temps, mon énergie, et ce que je fais réellement. Et je l'applique moi aussi régulièrement où je m'amuse, je me dis, voilà, cette semaine, je vais vraiment observer quels sont les livres, quels sont les textes que je lis, quelles sont les images que je regarde, quels sont les gens à qui je parle le plus souvent, et qu'est-ce que ça m'apporte. Et ça m'arrive des fois aussi avec mes enfants où je me dis, mais attends, ça fait 2 semaines, il y a beaucoup de tensions, on est tout le temps en train de se disputer, où il y a des conflits. Je pense, qu'est-ce que je peux apprendre de ça et comment changer mon état intérieur pour laisser ça s'exprimer et en apprendre quelque chose. Et donc, c'est un changement de positionnement qui demande de prendre un certain recul. Et pour prendre ce recul, ce n'est pas toujours facile. Donc, l'écriture aide beaucoup. S'arrêter un temps le soir pendant une semaine et noter voilà, à quoi j'ai accordé le plus mon attention aujourd'hui.
peut-être vous pouvez le faire aussi à 2 ou avec un accompagnement de coaching ou en coaching de groupe. Ça aussi, c'est très, très sympa à faire en groupe. Parce que quand on s'engage à changer, vous savez aussi bien que moi, ça tient quelques jours, hein, les résolutions du début janvier. Et puis, c'est très vite. Entouré. Ouais. Même si on est entouré, on peut se sentir quand même seul. Et par rapport à cette notion d'avoir l'impression d'arriver à une autre planète, en fait, autre lien, tant que je suis là, parce que j'ai mis le lien de ta page Facebook. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager? Oui, Ton site, c'était là, on partagera ton email. d'accord. Ok. Donc, Ok. je vais aller mettre ton site. Super, merci. Ouais. Oui, c'est ça, une équipe avec des gens qui... Donc, c'est aussi sortir de la solitude, rejoindre d'autres personnes qui peuvent nous entraîner aussi dans un mouvement. Ça donne des ailes et ça nous permet d'avancer plus vite. Il y a aussi le dicton que j'aime beaucoup, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, n'hésitez pas même à fédérer des personnes autour de vous qui ont envie de faire ce défi, pour qu'on soit plusieurs, et du coup, c'est une autre énergie. Moi, j'aime beaucoup la dynamique de groupe. D'ailleurs, c'est aussi dans l'école de coaching quelque chose de très fort qu'on vit, hein, avec tous les membres. C'est extraordinaire. Après, une fois qu'on connaît les personnalités, de voir comment chacun évolue et les talents qui se révèlent comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Ok. On est à la 40e astuce, là, Mathilde. Alors là, je pense qu'on est à la 4e, si j'ai bien compté. Ok, super. Ouais. Super. Parce que je t'écoutais, mais à un moment donné, d'une oreille pour pouvoir mettre tes coordonnées tout à fait. dans les commentaires. Et il y en a une aussi toute simple qui c'est juste de tenir la tête comme ça, avec une paume sur l'avant et une paume sur l'arrière. Vraiment, et ça, c'est un geste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on le fait spontanément, souvent quand on est débordé, on se tient la tête entre les mains, j'en peux plus. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de réaligner aussi l'énergie entre l'avant et l'arrière du corps. On peut peut-être juste le faire 1 minute. Si vous voulez fermer les yeux. Est-ce qu'il y a une importance des mains, Mathilde? Laquelle, le vent derrière, c'est Non, ça, il important? y a pas d'importance, hein. Vraiment, c'est juste de se sentir contenu, d'apporter une légère pression. À chaque fois, ça me fait desserrer je sens les mâchoires qui se détendent, je sens... Dans le cas où il y en a qui nous rejoignent maintenant, Ouais. on n'est pas dans une secte, ok? C'est juste un exercice que Mathilde nous propose pour s'apaiser, sortir d'un contexte peut-être compliqué, difficile, stressant, anxiogène et retrouver une sérénité intérieure. C'est ça. Puis moi, dans le geste de la main, j'imagine aussi vraiment que comme une pommade d'amour qu'on s'applique. Voilà, c'est OK, ça va bien se passer. C'est aussi un peu le geste de la mère sur l'enfant, voilà, pour apaiser, pour calmer avant de dormir. Donc il y a quelque chose de très maternel comme ça qu'on peut vraiment s'accorder à soi-même. Ouais, j'adore. Génial. Ouais. Et ça, c'est encore une fois à faire aussi plusieurs fois par jour. S'il y en a qui l'ont expérimenté là maintenant en même temps que nous, moi j'ai eu exactement ce que tu viens de décrire, Mathilde, cette sensation de « Oh, c'est comme quand j'étais petit, ma mère me mettait sa main si j'étais anxieux ou malade et ça m'apaisait. J'ai eu la même sensation. Donc, vous pouvez mettre dans les commentaires les sensations qui vous traversent en faisant l'exercice. Ouais. Et puis, l'astuce aussi, puisqu'on parle d'amour de soi, qui m'a vraiment... pour moi, c'était une expérience très, très, très forte.
Alors, je vous raconte comme une petite histoire, parce que je suis aussi conteuse pour le plaisir. Eh ouais, tu peux ne pas t'arrêter là. Tu commences avec Il était une fois, moi je suis captivé. Voilà. Donc, il était une fois, c'est pas vraiment il était une fois, mais vous imaginez simplement que vous portez dans vos bras un bébé. Et ce nouveau-né, il a peut-être 2 3 jours. Vraiment, il vient juste de naître, il est endormi dans vos bras. Et je te laisse juste imaginer, voilà, que tu le regardes comme ça, il est en train de dormir. Qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Comment tu as envie d'être avec ce nouveau-né dans tes bras? Et je vous invite à ressentir vraiment depuis l'espace du cœur, qu'est-ce que vous avez envie de qu'est-ce que vous êtes traversé par quoi quand vous portez ce nouveau-né? Bon, moi, j'ai le sourire là jusqu'aux oreilles, je ressens tout de suite quelque chose de magique, quoi, et c'est l'impression qu'il vient d'un autre monde, qu'il a une douceur, une innocence. Donc j'ai envie de lui dire qu'il est bienvenu. Peut-être partager si vous avez d'autres mots qui vous viennent, mais qu'il a le droit d'exister, qu'il est important, qu'il a sa place dans ce monde. Vraiment, vous êtes habité pendant 2 3 minutes par cette sensation, ce lien que vous ressentez avec ce nouveau-né. Ouais, qu'on va prendre soin de lui, qu'il est en sécurité, que. Ouais. C'est ça, qu'il est accueilli, qu'il est bienvenu, etc. Et une fois que vous sentez cet élan qui sort de l'espace du cœur jusqu'à cet enfant, je vous propose d'imaginer que cet enfant, c'est vous. Et en fait, cet amour que vous envoyez, c'est comme si ça revient, ça part de votre cœur et ça revient dans votre cœur. Ah, génial. Et donc d'imaginer que, OK, vous pouvez être là pour vous. Vous pouvez vous offrir cette bienveillance. Vous pouvez vous offrir ce droit d'exister, que vous êtes important, que vous avez votre place ici, Mm. que, que, que tout est OK, qu'il n'y a pas d'erreur, que des fois quand on a tendance à trop penser, on peut se dire j'ai raté ma vie, ou j'aurais jamais dû faire ça j'aurais jamais dû dire ça ou faire ça. Juste revenir dans cet espace, ok, il y a un espace en moi où c'est complètement ok ce qui s'est passé. Ouais. C'est hyper apaisant. C'est ce que tu viens de proposer là. Enfin, chaque astuce. Ouais. Enfin, je sais pas, les amis, vous pouvez peut-être me le mettre dans les commentaires. Je suis curieux de voir de votre côté quelle est l'astuce qui vous a le plus parlé jusqu'à présent. Moi, elles m'ont toutes parlé vraiment, mais celle-là, de faire les exercices en même temps que toi, hein, en fonction de tout ce Hmm. que tu as dit, la respiration, les méridiens, euh, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, je le faisais en même temps que toi. Mais ça m'a tous m'ont apaisé. Pas que je sois stressé, hein, j'ai plutôt eu vraiment une très très belle journée. Mais celui-là, là, que tu viens de dire, oh, chez moi, ça a créé comme Hmm. incroyable. Une paix et une sécurité intérieure hyper profonde. Hmm. Mettez un peu les amis si vous aussi vous avez ressenti, si c'est juste moi. Je suis curieux en fait de savoir comment vous vivez les choses aussi de votre côté. Mais je te rassure, moi je l'ai découvert cet exercice il y a 3 ans, mais c'était hyper... c'est comme s'il y avait un avant et un après. Ouais. Et je l'ai fait qu'une fois. En fait, après on peut le refaire si on ressent le besoin, mais c'est cette astuce-là, pour ça je l'amène aussi en dernier, c'est qu'il n'y a pas besoin de la faire tous les jours. Peut-être pour certaines personnes, oui, ça peut se faire, mais moi je l'ai vécu comme un déclic. Et juste après, en repensant à l'exercice, ça m'amène dans cette énergie. C'est génial. Vraiment génial. Top, Mathilde. Merci, super. Je suis contente que il y a Oh, on a vu les 7 astuces, les amis. Euh, J'espère que ça peut concrètement vous aider tout de suite. Vraiment tout de suite. C'est ça qui est magique. C'est que vous pouvez tout de suite le mettre en place. C'est simple.
c'est profondément efficace. Si vous sentez que vous avez l'impression que vous avez envie d'aller plus loin, il y a d'autres aspects de votre vie sur lesquels vous avez des défis à relever que celui du stress ou de l'anxiété. Mathilde est vraiment spécialisée pour vous. Donc, allez prendre contact avec elle sur sa page Facebook, allez lui faire coucou sur son site. Et je sais que tu as un cadeau à partager. Tu voulais partager un cadeau là et Oui, justement, juste nous ouais. dire comment on peut se le procurer. Alors, il faut que je t'envoie le lien peut-être, mais c'est justement un e-book qui résume les 7 astuces. Oh, Voilà. et donc si tu m'envoies le lien et que je partage le lien là, Ouais. les gens en cliquant dessus, ils pourront aller. Voilà, en fait, Ouais, il faut alors juste tu peux me l'envoyer par Messenger parce que je suis devant la page Facebook, comme ça je pourrais combiner les deux et c'est bon. Ok. Alors, puisque je le retrouve maintenant. Peut-être, je ne sais pas si Virginie est là, je crois qu'elle a le lien aussi. Mais attends, je vais retrouver. Ah, qu'elle le mettrait si elle est là dans les commentaires. Donc les amis, ce que Mathilde propose, c'est, elle a résumé, elle a fait un PDF qui reprenne les 7 points qu'on a vus ce soir, ou si vous regardez ceci en différé, ben, au moment où vous le regarderez. Et donc, elle a fait un PDF avec les 7 points, les explications, comment faire. Donc, vous pouvez le télécharger, c'est un cadeau. Merci beaucoup Mathilde, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien. Tu as accès au live? Tu sais le partager ou tu veux que je le fasse? Alors voilà, je te l'ai envoyé. Ok. Est-ce que j'ai accès au live? Donc tu me l'as envoyé. Ah oui, je le vois. Et je le vois. Les amis, vous allez avoir... Oh. Ah, tu as choisi une jolie image. Elle apparaît dans le partage du lien. Ah, peut-être que je vais devoir l'ouvrir pour être sûr que ça marche. 7. Ok. Voilà, je l'ai. Oh! Écoutez, si vous n'en avez rien à faire du PDF, les amis, il faut que vous alliez voir l'image qu'il y a là-bas. Moi, rien que ça m'apaise direct. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui me fait kiffer au quotidien. C'est aussi pour ça que je suis là où je suis pour l'instant. Direct, c'est direct apaisant. J'adore ton image. Donc, mais Virginie l'a partagé. Ah, merci Virginie, super. Je le repartage une seconde fois tellement c'est un beau cadeau pour être sûr que vous ne le ratiez pas. Voilà, super. Mathilde. Les amis, est-ce que vous avez ressenti ce que je vous disais en présentant Mathilde tout à l'heure, toute sa douceur, toute sa bienveillance, toute son authenticité dans ses partages, et que quand elle dit quelque chose, on se tait, on écoute, parce que c'est important. En tout cas, je te remercie, Mathilde, vraiment pour la générosité de ton partage, ta bienveillance, l'authenticité avec laquelle tu fais tout ce que tu fais. Je sais que tu aides beaucoup de monde et donc c'est avec une confiance infinie que je vous envoie vers Mathilde, vraiment. Donc, peu importe si vous avez des défis à relever au niveau stress, anxiété, mais aussi si vous sentez que vous êtes à sensibilité élevée, si vous nous rejoignez maintenant, allez voir le début de cette vidéo où Mathilde nous explique si on peut être concerné par ça ou pas. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mathilde. Super, écoute, Tu as passé un bon moment? C'était chouette pour toi? Excellent, ouais, c'était magnifique. C'était vraiment super. Merci beaucoup, André. Et oui, merci à tous. Je pense qu'il y a une citation qui me vient comme ça, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, ça sera peut-être le mot de la fin. Mais je voudrais tellement, il y a juste que je dois encore annoncer qui sera là demain, même si on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je vais le répéter tellement c'est important.
Les amis, le rendez-vous de demain soir, 21h, heure de Paris, donc quand je dis demain soir, pour ceux qui nous regardent après, c'est le 3 avril, mais vous pourrez regarder la rediffusion. J'invite un autre Suisse qui vient pas de Genève, qui vient du côté de Montreux, tu vois. C'est Christian Junot, l'expert spécialiste de la relation à l'argent. Et vous allez voir ce qu'il va nous partager, c'est passionnant, fascinant. On en a parlé ensemble cet après-midi avec Christian. Il me disait, tu sais André, j'accompagne les personnes sur la relation à l'argent et 99% de ces personnes pensent qu'ils ont des problèmes d'argent. Or, le problème, c'est qu'ils ont un problème dans leur relation à l'argent. Ce qui fait que cet argent n'arrive pas en abondance vers eux. Donc, on va en parler demain soir. Donc, je vous donne rendez-vous. Mathilde, ça va être génial. Je te remercie pour tous tes partages. Et je te laisse leur dire, et je vous embrasse, et likez cette vidéo et partagez-la. C'est juste formidable. Merci pour votre présence. Merci pour qui vous êtes. Je me sens tellement honoré et rempli de gratitude de pouvoir être en contact avec vous chaque soir. C'est énorme. J'espère que vous ressentez ça aussi chez vous, bien au chaud, pour traverser ces temps un peu incertains. Merci André, merci beaucoup. Oui, je dois le redire, c'est ça? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Merci.